Dernièrement, plus que jamais, le dicton selon lequel le résultat le plus divertissant est le plus probable semble se vérifier chaque jour. Les dernières rumeurs qui sortent du paddock pointent vers une possibilité absolument sensationnelle. George Russell pourrait être en route vers Aston Martin, tandis que Toto Wolff refuse d'abandonner son rêve de longue date d'amener Max Verstappen chez Mercedes. Mais que se passe-t-il si les deux pilotes finissent dans la même équipe, que ce soit Mercedes ou Aston Martin? Les implications pour la Formule 1 seraient rien de moins que sismiques. Russell et Verstappen, deux des pilotes les plus férocement compétitifs de la grille, qui ne se sont jamais vraiment entendus, partageant potentiellement le même garage. C'est une recette pour des feux d'artifice, à la fois sur et en dehors de la piste. Les sources ont maintenant confirmé qu'Aston Martin, actuellement dans une phase de reconstruction avant les changements réglementaires majeurs du sport pour 2026, est intéressé par l'obtention de la signature de George Russell pour cette même saison. Avec le contrat actuel de Russell avec Mercedes, qui expire à la fin de 2025, cet intérêt arrive à un moment où l'équipe basée à Silverstone se positionne pour devenir un véritable prétendant au titre. Russell a rejoint Mercedes depuis Williams en 2022, et bien qu'il ait montré des moments de brillance, il a aussi dû composer avec une voiture qui égalait rarement les performances de la série RB de Red Bull ou de la McLaren en rapide ascension. Bien qu'il ait déclaré publiquement qu'il espère prolonger son séjour à Brackley, ses récentes apparitions dans le paddock suggèrent qu'il explore au moins ces options. Lors du Grand Prix d'Australie, des observateurs attentifs ont surpris l'exécutif de McLaren Zak Brown et Andrea Stella, ayant une conversation apparemment décontractée mais clairement significative avec Russell. Puis vint le Grand Prix de Chine, où Russell fut aperçu partageant un moment chaleureux avec Flavio Briatore d'Alpine. Et pour rendre les choses encore plus piquantes, Russell aurait eu des discussions préliminaires avec Christian Horner de Red Bull, un admirateur connu qui a dit un jour que l'équipe serait folle d'ignorer le potentiel de Russell. Et maintenant, selon The Times, Aston Martin a officiellement rejoint la course pour les services de Russell. Avec la refonte technique de l'équipe dirigée par nul autre qu'Adrian Newey et un accord de moteur d'usine avec Honda commençant en 2026, Aston Martin construit une base formidable. Bien qu'ils occupent actuellement une décevante 9e place au championnat des constructeurs, le jeu à long terme est clairement en cours. L'équipe a émis une réponse mesurée aux rumeurs en déclarant « Il est normal que les médias spéculent sur le marché des pilotes, mais nous avons une formation de pilotes incroyable à laquelle nous sommes engagés et qui sont sous contrat pour 2026 et au-delà. Notre objectif est de livrer pour nos pilotes en leur donnant une voiture plus cohérente et compétitive. Mais en Formule 1, les clauses contractuelles ne sont aussi fortes que les performances de l'équipe, et il y a peu de doute que si Lawrence Stroll voit une opportunité de signer un futur champion du monde, les contrats peuvent être rachetés, peu importe à quel point ils semblent étanches. Tandis que l'histoire de George Russell prend de l'ampleur, le patron de Mercedes, Toto Wolff, n'a pas quitté des yeux le plus grand prix de tous, Max Verstappen. Wolff n'a jamais caché son admiration pour Verstappen, et même au milieu de la relation tendue de Verstappen avec la FIA et une menace imminente de retraite anticipée, Wolff croit que le champion du monde régnant reste très certainement en jeu, surtout maintenant que Verstappen continue de faire allusion qu'il pourrait s'éloigner de Red Bull à cause de la politique interne et d'un calendrier de courses gonflé. Dans un débriefing après course après le Grand Prix d'Espagne, Wolff a défendu Verstappen suite à un incident controversé sur la piste avec Russell. Beaucoup soupçonnaient que c'était un éclair de rage au volant de Max, mais Wolff n'achetait pas ce récit. Je viens d'entendre que Max avait l'appel pour laisser Russell passer. Je ne le savais pas à ce moment-là. Nous pensions qu'il avait un problème avec la voiture. Si c'était de la rage au volant, ce n'était pas très intelligent. Cela ressemblait à un truc DRS pour mettre George en avant et puis le redépasser. Le ton de Wolff était mesuré, évitant la critique et impliquant plutôt que Verstappen jouait simplement le genre de jeu stratégique que font les pilotes expérimentés. En bref, il ne brûle aucun pont. En fait, on dirait qu'il garde la porte grande ouverte.
Et quand on lui a demandé au sujet de la situation contractuelle de Russell, Wolff a clarifié « George et moi sommes totalement clairs sur comment cela va se passer. Il y a 100% d'alignement. Nous n'attendrons pas jusqu'en septembre pour le régler. Mais et si l'alignement dont il discute fait partie d'une image plus grande, une qui implique un remaniement dramatique de pilotes à travers plusieurs équipes de pointe? C'est là que le marché des pilotes passe de compliqué à franchement chaotique. Et si Aston Martin réussit d'une manière ou d'une autre l'impossible et signe à la fois Russell et Verstappen pour 2026? Sur papier, ce serait une super équipe, digne de compétition pour le championnat. Russell a déjà prouvé qu'il peut diriger une équipe et se battre à l'avant. Verstappen, bien sûr, est la référence incontestée de la génération actuelle, avec 4 titres déjà sous sa ceinture et encore très dans sa prime. Mais les mettre ensemble pourrait être comme mélanger l'huile et l'eau. Leur histoire sur la piste n'a pas été exactement amicale. La paire s'est affrontée plusieurs fois, à la fois dans des batailles roue contre roue et dans des interviews après course. À divers moments, ils se sont accusés mutuellement de conduite imprudente, de mauvaises techniques de course, et pire, s'ils finissent dans le même garage, que ce soit chez Aston Martin ou Mercedes, l'équipe aura besoin de plus que de simples améliorations de performance. Ils auront besoin d'une gestion de conflits de classe mondiale. Imaginez simplement les réunions de stratégie. Chaque ordre d'équipe sera une grenade politique. Chaque accrochage sur la piste sera scruté comme un affrontement décisif pour le titre. Le patron d'équipe, que ce soit Mike Krack ou Toto Wolff, devrait marcher sur une corde raide diplomatique chaque week-end. Et n'oublions pas les implications plus larges. Avec Adrian Newey maintenant en charge de la conception de la voiture Aston Martin pour 2026, nous pouvons être sûrs que cette équipe ne construit pas seulement pour la compétitivité. Ils visent à créer une ère de domination similaire à celle de Mercedes et Red Bull. Combiner le génie de Newey avec une unité de puissance Honda et un duo Verstappen-Russell. Et vous pourriez très bien avoir la prochaine super équipe définissant une ère. En ce moment, le marché des pilotes de 2026 ressemble à un énorme jeu d'échecs. Tout le monde regarde tout le monde. Russell veut rester chez Mercedes, mais est clairement ouvert aux alternatives. Verstappen semble de plus en plus désabusé par la politique de Red Bull. Toto Wolff se prépare pour les deux résultats, garder Russell et signer Verstappen, ou remplacer Russell par Max. Aston Martin regarde tout cela se dérouler en assemblant discrètement l'un des projets les plus techniquement ambitieux de la grille. Et avec le retour de Flavio Briatore chez Alpine et McLaren continuant son ascension, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Ce qui rend cela si fascinant, c'est que toutes les pièces sont en jeu et personne n'est en sécurité. Même les pilotes sous contrat comme Lance Stroll ou Fernando Alonso pourraient être remaniés si une opportunité de gagner le titre se présente. Les contrats peuvent être rompus, les allégeances peuvent changer, et l'histoire de la Formule 1 a montré maintes et maintes fois que la performance l'emporte sur la loyauté à chaque fois. Avec 2025 maintenant en plein essor et les équipes testant déjà les premiers concepts pour la refonte massive de 2026, les prochains mois vont être critiques. Ne soyez pas surpris si plus de réunions surprises, d'étranges promenades sur la grille et de messages radiocryptiques commencent à émerger. Il ne s'agit pas seulement de talent de pilotage, il s'agit de timing, de politique et de positionnement pour le prochain grand chapitre de la Formule 1. Que George Russell se retrouve en vert ou en argent en 2026 et que Verstappen reste, prenne sa retraite ou choque le monde en changeant d'équipe, une chose est certaine. La Formule 1 est au bord d'une transformation. Et si d'une manière ou d'une autre Russell et Verstappen finissent tous les deux dans le même garage, eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que les messages radio ne seront pas tous des arcs-en-ciel et du soleil. Une chose est certaine, 2026 se dessine comme l'une des saisons les plus imprévisibles de l'histoire récente de la Formule 1. Avec des changements réglementaires radicaux à l'horizon, les équipes et les fans se préparent pour une remise à zéro totale. La domination d'aujourd'hui pourrait ne rien signifier demain,
et les outsiders d'hier pourraient bien saisir leur moment. C'est le genre de bouleversement qui retourne la grille, exposant même les équipes de pointe. Au centre de cette tempête qui se prépare, Red Bull et Aston Martin sont toutes deux destinées à de grandes transformations. Mais leurs perspectives sont radicalement différentes. Red Bull, avec Ford intervenant pour remplacer Honda, fait face à la tâche intimidante de s'adapter à des dynamiques de moteur entièrement nouvelles, un processus qui pourrait perturber leur rythme actuel. Pendant ce temps, Aston Martin, renforcé par la puissance Honda et l'arrivée d'Adrian Newey, semble prête à bondir en avant. 2026 pourrait bien être l'année où ils réécrivent le script. Que pensez-vous? Russell et Verstappen pourraient-ils coexister dans la même équipe ou sommes-nous sur le point d'assister à la rivalité intra-équipe la plus féroce depuis Prost contre Senna? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus avec la cloche de notification activée.